Alors que la Chine fait montre de ses dernières réalisations dans l'économie digitale en pleine expansion, le secteur IT du pays fait face à de nouveaux défis depuis l'interdiction américaine affectant ZTE. L'entreprise est littéralement en état de choc et l'affaire souligne la dépendance chinoise vis-à-vis des puces importées. La stratégie nationale Made in China 2025 a déjà fait du marché des semi-conducteurs sa priorité afin de mettre fin à une longue dépendance sur les technologies étrangères et de créer ses propres champions domestiques. C'est la première puce 3D NAND 32 couches protégée par ses propres droits de propriété intellectuelle. Nous sommes maintenant la 4e entreprise dans le monde à pouvoir fabriquer cette puce. Nous partons d'une part de marché de zéro. Elle sera largement utilisée pour les terminaux mobiles et les serveurs de stockage. Leur groupe de recherche et développement, constitué de milliers de personnes, aurait dépensé 1 milliard de dollars et travaillé plus de 2 ans pour rattraper les géants américains et coréens du secteur de la production de puces. Mais ils luttent encore pour passer à la production de masse. Concernant les circuits intégrés, ce n'est pas juste la question de pouvoir ou non les produire, c'est surtout de savoir quand. Cela demande une grande efficacité à saisir les opportunités et l'orientation du marché. Notre vieux système de recherche pourrait ne pas s'adapter à la sévère concurrence qui règne dans cette industrie. L'innovation domestique dans le secteur des puces et d'autres technologies de semi-conducteurs demande également une chaîne industrielle bien développée, ce qui comprend l'emploi de technologies de pointe à toutes les étapes du processus de production. Selon Gaotang, ASML, une entreprise leader dans le domaine de la fabrication de puces, adhère à la stratégie d'externalisation des composants et de développement technique coopératif. C'est la coopération mondiale qui permet de donner naissance à des produits de pointe. Nous sommes à la traîne et il est difficile d'être concurrentiel par nos propres moyens. Étant donné l'imprévisibilité et l'instabilité de l'environnement mondial, certains pensent que coopération transnationale ne signifie pas forcément être dépendant des technologies étrangères. Les entreprises chinoises ont besoin de faire des percées dans les technologies clés. Ce besoin devient de plus en plus urgent. Ce n'est que lorsque nous aurons une technologie forte que nous pourrons dialoguer d'égal à égal avec les géants internationaux. Si la Chine cherche à accélérer ses projets de développement du marché domestique des semi-conducteurs, elle a aussi des objectifs dans d'autres domaines de haute technologie. Il y a 5 ans, le manque d'écrans et de puces développées nationalement constituait une faiblesse majeure dans l'industrie IT chinoise. Mais aujourd'hui, les fabricants chinois font jeu égal avec la concurrence internationale. Des pionniers comme BOE déclarent qu'ils font partie de l'avant-garde. Ils ont développé des écrans 8K avant que le streaming en 5G devienne la tendance. Les mêmes règles devraient être appliquées à l'industrie des puces. D'abord les automobiles, puis les smartphones ont mené le développement des transmetteurs et des puces. D'ici 10 à 20 ans, l'Internet des objets connaîtra un grand boom. Remplacer les puces de fabrication étrangère par leurs équivalentes nationales ne se fera pas en un jour. Mais avec une politique adéquate, la Chine devrait être en mesure d'atteindre son objectif de devenir un pays de manufacture sophistiqué.